bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans ma vidéo de la première pleine lune de 2023 qui se formera le 7 janvier à 0h09 dans l'axe Cancer-Capricorne. Comment allez-vous? Bien, je l'espère. Je vous souhaite vraiment une prodigieuse année 2023 et j'espère vraiment que cette année, tous ensemble, chacun, chacune, on s'autorisera enfin à vivre nos rêves les plus fous, à transformer nos rêves en désirs, nos désirs en réalité. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un rêve inassouvi qui se transforme en frustration. Donc vraiment, pour cette année, je vous souhaite le meilleur dans ce domaine. Donc vous vous êtes peut-être déjà rendu compte que les énergies avaient changé au 1er janvier et j'espère vraiment que vous avez déjà pu prendre vos marques et que vous vous y sentez bien. Parce que c'est vrai que l'année 2022 a été riche en montagnes russes et cette année devrait être quand même beaucoup moins émotionnelle et un petit peu plus dans la concrétisation. Donc, moi, l'objectif que je me suis fixé pour cette année et pour ces vidéos, ça va être de vous aider à rester concentré dans le moment et à comprendre les énergies, les énergies en jeu pour vous apprendre à vous adapter à chaque nouvelle vague énergétique dans un plus grand confort et dans la sérénité, dans le calme, dans la paix. Alors nous avons terminé l'année 2022 avec une nouvelle lune que j'avais trouvée plutôt magnifique et que je ressentais comme étant un cadeau de Noël, que nous faisait le ciel après une année justement 2022 bien remuante, bien émouvante. Et que là, avec cette pleine lune en 2023, ben on continue avec un cadeau, parce que cette pleine lune, moi, je la ressens de façon vraiment très, très positive, très engageante, très innovante, peut-être euh, foudroyante dans le bon sens du terme. Voilà, et je vous expliquerai pourquoi par la suite. En effet, cette pleine lune, elle se fait dans l'axe Cancer-Capricorne, avec le Soleil en Capricorne, qui est en signe de terre, et la Lune en Cancer, un signe d'eau, qui est aussi un signe très féminin, très sensible. Et la Lune ici, d'ailleurs, est dans son énergie, puisque c'est elle qui règne dans le signe du Cancer. Alors cette pleine lune va être vraiment une opportunité pour libérer davantage les rancunes, les tristesses, les peurs, les doutes qu'on a accumulés depuis la nouvelle lune qui a eu lieu en Cancer, justement, au mois de juillet 2022. Ça va être justement aussi un moment pour consacrer ou à nous consacrer pour notre vie à un niveau plus élevé et à déterminer quelque chose, se mettre dans une dynamique pour 2023. C'est un moment où on va pouvoir demander à l'âme de nous révéler aussi les schémas qui œuvrent en sous-marin et qui nous empêchent de nous épanouir, de vivre dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, et de demander à ces modèles de se dissoudre pour qu'on puisse les remplacer par de nouveaux modèles qu'on va avoir choisis vraiment, qu'on va créer consciemment et au moment de cette nouvelle lune, de cette pleine lune. Ça va être vraiment une décision intentionnelle. On va le faire en pleine conscience. Et parce que aussi, dans cette année, il s'agit d'être dans le moment présent. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'une année foudroyante, mais déjà cette pleine lune, elle va être extraordinaire puisque le soleil
forme un aspect extraordinaire justement avec Uranus. Le Soleil est en trigone à Uranus. Le Soleil, c'est notre conscience. Uranus, c'est la planète de l'éveil, c'est la planète des surprises, la planète des éclairs, des coups de foudre. Donc, ça peut amener un éveil des consciences assez surprenant, on va dire, soudain, inattendu, imprévisible, des éclairs de compréhension. Parce qu'un trigone, c'est vraiment un aspect harmonique qui souligne en fait un dialogue, on va dire, coopératif entre deux planètes. Alors coopératif entre deux planètes, je devrais dire entre trois planètes, parce que en fait, le Soleil aussi, dans cette configuration qui est extraordinaire, est aussi en conjonction avec Mercure, qui par conséquent, lui aussi, est en trigone à Uranus. Alors cette énergie très uranienne peut nous pousser à verbaliser et à vouloir libérer la parole sur certains sujets qu'on n'avait encore jamais abordés, dont on n'avait peut-être même pas eu encore, c'est pas conscience, mais on ne s'était pas autorisé. Et là, ça peut être soudain. On va vouloir le faire, on va vouloir l'exprimer. Et ça peut passer aussi par le corps, par une envie de bouger, par une envie de faire ce travail pour libérer en fait ces énergies qui sont stagnantes, pour débloquer. Alors, donc à cette pleine lune, Uranus va travailler avec le Soleil pour faire briller le projecteur cosmique qui est au plus profond de notre plexus solaire. Vous savez, le plexus solaire, sa couleur, c'est le jaune, la couleur du soleil, c'est la couleur de l'or. Donc, voilà, il va y avoir une expansion. Notre capacité mentale également va en bénéficier parce qu'elle va, comment dire, augmenter d'un cran. Notre estime de soi, notre confiance intérieure vont être renforcées. Tous ces alignements sont là pour charger notre puissance intérieure. C'est vraiment une vague d'énergie, mais exceptionnelle, une vague d'énergie soutenante qui va nous aider à honorer et à aimer l'âme avec laquelle nous sommes dans cette vie. Faisons preuve d'amour et de gentillesse envers nous-mêmes. Montrons-nous à nous-mêmes à quel point nous sommes précieuses. Je vous invite vraiment à utiliser cette énergie légèrement imprévisible, justement, pour nous aider à dépasser toutes les anciennes limitations, à réévaluer où on place nos pensées. Parce que là où on place nos pensées, c'est là où on place notre énergie. Et là où on place notre énergie, c'est là où on commence à manifester notre vie. Donc si nous sommes coincés dans des pensées répétitives, dans des anciennes pensées qui ne nous servent pas, prenez-vous en flag. Ce n'est vraiment qu'en prenant conscience sur le moment même de ce que nous créons avec notre pensée, que nous pourrons changer notre vue, notre vie, dans un flux positif. Et Mercure travaille également, lors de cette pleine lune, avec le Soleil. Et ça peut servir à, on va dire, contrer l'intensité émotionnelle de la pleine lune. Bien souvent, on dit « Oh, la pleine lune, oh, ça brasse, oh, là, là. » Donc là, il y a cet alignement cosmique qui va nous permettre justement, de l'envisager avec des émotions positives. Et on va peut-être pouvoir justement ressentir un coup de pouce de l'intérieur pour définir nos visions, parce que c'est quand même le moment à la pleine lune et puis en début d'année de définir nos visions, notre vision, ce que l'on veut pour cette année 2023. Donc si nous sommes dans un état émotionnel positif, enthousiasmant, optimiste, on va pouvoir réaliser de grandes choses cette année.
Parce que le soleil, vraiment, il agit dans nos vies comme le noyau vivifiant de notre inspiration. Alors ça, c'est la présentation du thème de cette pleine lune, donc qui est, on va dire, générale pour le collectif. Mais bien entendu, on peut ressentir les choses et on pourra peut-être être certains, certaines impactés différemment. Et ça, c'est en fonction aussi de notre astrologie personnelle. En fait, le thème de la pleine lune avec notre thème natal, eh ben, il faut qu'ils arrivent à se rejoindre et ils vont peut-être former un aspect. Et là, eh bien, je peux vous aider enfin, je peux vous aider. Si vous êtes intéressé de savoir, par exemple, quel champ de votre vie va être impacté de façon plus importante par cette pleine lune, eh bien, écoutez, vous pouvez m'en faire la demande. Je vous calcule la maison qui va être transitée par cela. Pour cela, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos en dessous et il vous suffira juste de m'adresser un mail et je vous ferai ça avec grand plaisir. En attendant, moi je vous souhaite de vivre une merveilleuse pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.